Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule qui concerne les lois de Raoul. Donc, ce qu'on va faire dans cette capsule-ci, c'est déterminer c'est quoi la composition de la phase vapeur. Donc, on a vu qu'à cause de la pression de vapeur, ben, il y a une partie des composés volatiles de votre solution qui s'en va dans les airs, donc qui s'évapore. Donc, l'objectif maintenant, c'est de déterminer. Donc, on imagine un circuit fermé, là, donc tout ça est englobé. Donc, on imagine, ça serait quoi la composition de la phase vapeur. Donc, c'est quoi la concentration ou la molalité ou la fraction molaire de la phase vapeur. Donc, il existe une formule qu'on va voir qui vient des lois de Raoul et qui nous permet de déterminer justement cette composition-là. Donc, voici la présentation. Donc, toujours dans la même section, sur la section 2.4 concernant les lois de Raoul. Donc, l'objectif de cette capsule-ci, c'est de déterminer de quoi est constituée la phase vapeur lorsqu'on mélange deux substances qui sont volatiles. Donc, c'est relié vraiment à la deuxième loi de Raoul, là. Imaginez votre soluté est volatile, votre solvant est volatile, vous les mélangez ensemble, ils finissent après un certain temps par s'évaporer partiellement, il se crée un équilibre. Donc, on veut savoir, une fois cet équilibre-là atteint, donc qu'est-ce qui vous reste dans la phase vapeur. Donc, pour vous illustrer, j'ai fait une petite diapositive ici. Donc, imaginez qu'on est capable de compter les molécules, là, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie, là. Donc, imaginez qu'on est capable de compter. Donc, on les voit. Donc, vous avez votre solvant à gauche ici, qui est volatile, avec leur flèche. Un soluté qui est volatile aussi, que vous mélangez ensemble. On a vu dans la capsule précédente que les deux ici vont créer un nouvel équilibre dans lequel les pressions de vapeur vont s'équilibrer un peu, vont s'ajuster. Ce qu'on a dans la phase du bas, donc c'est pour distinguer, c'est ce qu'on appelle la composition de la phase liquide. Donc, on est capable de déterminer c'est quoi la composition en bas. Donc, on appelle ça à ce moment-là des fractions molaires, exemple. Ça peut être des pourcentages massiques ou des molarités, etc. Et on utilise des fractions molaires. Donc, on a la fraction molaire de A et la fraction molaire de B. Fraction molaire de A, ben, c'est la composition, le nombre de moles de A divisé par le nombre de moles total, mais dans le liquide, donc dans la phase liquide en bas. XB, c'est quoi? Mais c'est la composition de la phase liquide en B. Donc, c'est le nombre de moles de B sur le nombre de moles total, mais dans la partie liquide. Donc, ce qu'on fait depuis le début de la session, c'est toujours se concentrer sur ce qui est dans le liquide. Donc, je vais vous faire un exemple ici. Donc, composition de la phase liquide parce que ça se trouve dans la solution liquide. Donc, on imagine qu'on est capable de compter les molécules. Si on veut savoir c'est quoi la fraction molaire de A, ben on dirait les A, mettons, c'est des rouges. Donc, j'ai 1, 2, 3 rouges sur le nombre total qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la fraction molaire de A dans le liquide, ce serait 3 sur 7. Donc, j'aurais une fraction molaire de 0,4286. On pourrait faire le même exercice avec la fraction molaire de B. Donc, j'ai des boules bleues, j'en ai 1, 2, 3, 4 sur 7. Donc, la fraction molaire de B, c'est 4 sur 7 ou 0,5714. Donc, lorsqu'on fait des X, comme on vient de faire, ou comme on a fait dans les capsules précédentes, là, les fractions molaires, c'était toujours dans la phase liquide. Et on voit très bien ici que XA plus XB, ben, ça donne toujours 1. Maintenant, on va faire le même exercice en imaginant qu'on est capable de compter ce qui se passe au-dessus du liquide. Donc, une fois que tout ça s'évapore, mais on imagine un circuit fermé, il se crée un équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur. Donc, une fois que l'équilibre est atteint, donc on imagine qu'on est capable de compter, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on imagine ici qu'il y a une partie des boules bleues qui s'évaporent, une partie des boules rouges qui s'évaporent, mais ils ne s'évaporent pas nécessairement dans les mêmes proportions que dans la phase liquide. Parce qu'il y en a qui sont plus volatiles, il y en a qui sont moins volatiles, de sorte que la proportion en haut n'est pas la même qu'en bas. Donc, ce qui se passe en haut, c'est ce qu'on appelle la phase vapeur ou la composition de la phase vapeur, et on va le faire en fraction molaire. Par contre, plutôt que d'appeler ça des X,
Même si c'est le même genre de calcul, on va appeler ça des Y. Okay? Mais c'est encore une fois des fractions molaires. On peut juste changer le terme pour dire que ça se passe en haut plutôt qu'en bas. Donc, YA, c'est la fraction molaire de A dans la phase vapeur. YB, et c'est la fraction molaire de B dans la phase vapeur. Okay? Donc, c'est le même genre d'idée derrière, mais il y en a un qui se passe dans la phase vapeur, l'autre dans la phase liquide. Donc, c'est ce qu'on appelle la composition de la phase vapeur. Donc, encore une fois, on imagine qu'on est capable de compter les molécules. Donc, dans la phase vapeur, si je regarde des boules bleues, j'aurais 2 boules bleues sur un total de 3. Oh, j'ai commencé par les rouges. Donc, les boules rouges, donc j'aurais une boule rouge sur un total de 3, donc j'en aurais un tiers. Et des boules bleues, j'en ai 2 sur un total de 3, donc j'en ai 2 tiers, 0,6666. Donc, encore une fois, vous voyez que YA plus YB, ça donne 1. Donc, la somme des fractions molaires donne toujours 1. Mais pour distinguer qu'on parle de la phase vapeur, bien, on a mis des Y plutôt que des X. Mais c'est encore des fractions molaires. Donc, lorsque vous allez faire des exercices ou à l'examen, c'est vraiment important de faire attention aux termes. Donc, si on vous dit, vous avez une fraction molaire dans le liquide de, à ce moment-là, on vous donne le X. Si on vous dit, vous avez une fraction molaire dans la phase vapeur de quelque chose, à ce moment-là, on parle du Y. Donc, phase liquide en bas, phase vapeur au-dessus. Donc, j'ai mis ici l'exemple. Donc, vous voyez qu'en bas, donc on imagine que le A, c'est les petites boules rouges. Donc, phase vapeur, phase liquide en bas, j'ai 0,4286 fraction molaire en A, 0,5714 en B. Dans la phase vapeur, 0,33 en A, 0,66 en B. Donc, on voit que les proportions ne sont pas les mêmes en haut et en bas, mais la somme, donc XA plus XB, ça donne 1. YA et YB, ça donne 1. Donc, évidemment, on n'est pas capable de compter ça avant de passer à l'autre. Donc, on dit en haut, c'est la composition de la phase vapeur. En bas, c'est la composition de la phase liquide. Donc, il faut faire attention aux termes. Donc, évidemment, on n'est pas capable de compter les molécules comme on vient de faire. Donc, on va utiliser plutôt une formule qui est dérivée de la loi de Raoul, qui nous permet de déterminer c'est quoi le YA et c'est quoi le YB. Donc, la formule est la suivante. Donc, YA, donc la composition de la phase vapeur en A, c'est égal à la composition de la phase liquide en A fois sa pression de vapeur pure divisé par la pression de la solution qu'on a vue dans la capsule précédente. Donc, XA, c'est la fraction molaire dans le liquide. YA, c'est la fraction molaire de A dans la vapeur. Okay, donc, faire attention là, aux deux termes. Donc, les deux, c'est des fractions molaires, mais pas au même endroit. On aurait pu faire la même chose avec le B. Donc, YB qui est égal à XB P0B sur la pression totale. Même chose. YB, c'est la fraction molaire de B dans la vapeur. XB, c'est la fraction molaire de B dans le liquide. Et on se rappelle que XA plus XB, ça donne 1. Au même titre que YA plus YB, ça donne 1. C'est ce que j'indique ici. Donc, ça, c'est la formule qui va vous être donnée à l'examen. Vous allez avoir une feuille avec des formules. Celle-là va être dessus. Je vous invite à apprendre à la décomposer parce que souvent, cette formule-là ne sera pas suffisante. Vous allez voir, la décomposition est assez simple. Là. On va remplacer P solution, donc la pression de la solution, pression de vapeur de la solution, par la deuxième loi de Raoul. Donc, c'est ce que je fais ici. On se rappelle que la deuxième loi de Raoul, c'est XA P0A plus XB P0B. Donc, je vais juste remplacer P solution par cette définition dans la deuxième loi de Raoul. Et on se rappelle que XA plus XB, ça donne 1, de sorte que on peut remplacer XB par 1 moins XA. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous donne de décomposer autant la formule? Bien, vous avez moins de variables, dans le sens où si vous connaissez P0A, vous connaissez P0B et vous connaissez XA, vous êtes en mesure de déterminer directement le YA.
Donc, sans être obligé de passer par le XB ou P solution, là. Donc, avec trois variables, là, XA, P0A, P0B, vous pouvez trouver le Y. Ou à l'inverse, si vous connaissez P0A, P0B puis le Y, bien, vous pouvez déduire le X. Donc, la formule d'en bas là, permet de passer de XA à YA ou de YA à XA. Donc, c'est la formule développée. Cette formule-là ne vous sera pas donnée à l'examen. Donc, il faut être capable de la retrouver à partir de celle-là ici. Donc, celle-là du haut est donnée. Donc, vous devez être en mesure de décomposer pour aller jusqu'en bas. Ça peut être utile pour faire vos exercices et pour l'examen. Donc, on va faire un exemple avec ce qu'on vient de voir. Donc, on va lire ensemble l'énoncé. On dit la fraction molaire de l'éthanol est de 0,1. Donc, évidemment, si on arrête de lire ça, on a l'impression que le X vaut 0,1, mais il faut faire attention. On vous dit dans la vapeur. Donc, c'est la fraction molaire dans la vapeur. Donc, ce que vous avez ici, ce n'est pas le X, mais c'est le Y de l'éthanol. Donc, c'est la fraction molaire dans la phase vapeur. On veut savoir la molalité de la solution, donc la molalité dans la phase liquide. Si la pression de vapeur de l'éthanol pur, donc P0 éthanol est 43, et la pression de l'eau pure est de 17,5. Donc, c'est quoi les informations qu'on a dans ce problème-là? On a le Y de l'éthanol, on a le P0 de l'éthanol, et on a le P0 de l'eau. Et encore une fois, c'est important là, de lire la phrase au complet. C'est la fraction molaire de l'éthanol dans la vapeur qu'on vous donne. Donc, c'est vraiment le Y qu'on vous donne comme information et non le X. Donc, on va partir de l'équation qu'on a montrée dans cette capsule-ci. Donc, YA est égal à XA P0A sur la pression totale, qui est XA P0A plus XB P0B. On connaît le Y de l'éthanol, donc qui était donné dans la question. On connaît le P0 d'éthanol, qui était aussi donné dans la question. Et on connaît le P de l'eau, qui était aussi donné dans la question. Donc, pour l'exercice, je vais supposer que A, c'est mon éthanol. Donc, je connais le Y, je connais le P0, je connais le P0 et je connais le P0B ici, qui est celle de l'eau. Donc, on remplace ça dans notre formule. Donc, ici, notre Y.1, P0 de l'éthanol, P0 de l'éthanol et P0 de l'eau. On se rappelle que XB, c'est 1 moins XA, parce que XA plus XB donne 1. Donc, je vais juste remplacer XB par 1 moins XA. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, vous voyez que je me retrouve maintenant avec une seule variable à isoler. Donc, j'ai 0.1 qui est égal à XA fois 43 divisé par XA fois 43 plus 1 moins XA fois 17,5. Donc, j'ai une seule variable qui est mon XA. Donc, rendu là, c'est plus un problème de chimie, c'est vraiment rendu un problème de maths, donc un problème d'algèbre. Donc, vous devez isoler votre XA. Donc, je pense que je ne le fais pas au complet, là. Ce que vous devriez faire normalement, c'est prendre le dénominateur ici, l'envoyer complètement tout ensemble en haut et ensuite isoler votre XA. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à isoler le X, là, vous m'écrirez, là, on pourra le faire ensemble lorsqu'on se rencontrera. Donc, si j'isole le XA, qui est le X de l'éthanol, en fait, ça me donne 0,0433. Donc, ça, c'est juste de l'algèbre. J'ai juste isolé XA. La réponse obtenue, 0,0433. On se rappelle que ce qu'on cherche, c'est la molalité. Donc, ce qu'on a, c'est la fraction molaire dans la phase liquide. On cherche la molalité dans la phase liquide. Donc là, c'est un changement d'unité. Donc, on doit utiliser maintenant les posons. Donc, comme on a la fraction molaire de l'éthanol, on va poser une mole de solution. On a 0,0433 mol d'éthanol. On a 0,9567 mol d'eau, etc. là. Donc, vous faites la conversion d'unité comme on a vu dans les capsules précédentes. Donc, si on veut transformer la fraction molaire d'éthanol en molalité, ce que ça nous donnerait, c'est 2,51 mol par kilogramme. Donc, on se rappelle que molalité, c'est des moles par kilogramme de solvant. Et ça terminerait ce numéro-ci. Donc, c'est la formule qu'on doit utiliser lorsque soit on cherche la fraction molaire, la composition de la phase vapeur, ou si jamais on vous donne la composition de la phase vapeur, là, donc il faut vraiment passer par la formule qu'on a montrée dans cette capsule-ci.
Donc, ça termine la loi de Raoul. Donc, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, on peut se voir dans la prochaine rencontre là, pour éclaircir tout ça. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule qui concerne les propriétés colligatives qu'on va voir la semaine prochaine.